Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais ça prendre le temps de vous expliquer le lien étroit qui existe entre la Pâque juive et Jésus. En guise d'introduction, j'aimerais ça vous lire une parole qu'on lit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Ça nous décrit la première fois que Jean-Baptiste, le prophète, a vu Jésus. Donc on lit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est une déclaration intéressante. La première fois que Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui va ôter les péchés du monde. » Il aurait pu dire « Voici le Messie promis, voici le roi qui doit régner un jour, voici le Fils de Dieu. » Non, il a dit « Voici l'agneau de Dieu. » Je pose la question, à quoi faisait-il référence? Pour les Juifs, c'était plein de sens. Pourquoi? Parce qu'il faisait référence à la fête de Pâques, qui était la plus grande fête du calendrier juif, la fête qui célébrait la délivrance de l'Égypte. Vous savez que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant des siècles et ils en ont été délivrés miraculeusement. Et la fête de Pâques l'origine de la Pâque remonte à l'Exode, la sortie d'Égypte. Maintenant, à quoi consistait la fête de Pâques? On trouve les instructions de l'institution de la première Pâque dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Donc, je vais vous lire maintenant le récit de cette première Pâque-là qui a eu lieu en Égypte. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Verset 5. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » J'aimerais soulever les principales caractéristiques de cet agneau-là qu'on devait sacrifier à la Pâque. Premièrement, l'agneau devait être sans défaut. Deuxièmement, cet agneau-là devait être immolé le 14e jour du mois de Nisan entre les 2 soirs. On va en reparler tantôt, c'est un moment précis, c'est un moment important. Ensuite, le sang de cet agneau-là devait être appliqué sur le cadrage des portes de chaque maison des enfants d'Israël. Et on voit que le sang les sauvait du jugement. Lorsque Dieu est passé pour juger le pays d'Égypte, eh bien, le sang protégeait les maisons. Quel est le lien avec Jésus? C'est ça la grande question que j'aimerais aborder. Eh bien, le lien est direct. On lit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, la Bible fait un lien direct entre la Pâque juive et le sacrifice de Jésus. Christ, notre Pâque, a été immolé. J'aimerais juste qu'on repasse les caractéristiques de l'agneau pascal pour voir si vraiment Jésus correspond à cet agneau-là. Premièrement, l'agneau devait être sans défaut. Pour pouvoir être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus devait être sans péché. Il devait être parfait. Il devait être parfaitement pur, saint, juste, innocent. C'est pas une petite affaire, parce que la Bible déclare que tous les hommes ont péché, tous les hommes ont transgressé les lois de Dieu, tous les hommes sont coupables devant Dieu. Mais Jésus a-t-il rempli cette exigence-là d'être sans défaut?
Eh bien, la Bible est claire. Hébreux 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc la Bible enseigne clairement que Jésus était sans péché. Il n'a pas commis de péché. Il était sans défaut. Pourquoi c'était si important que l'agneau de Dieu soit sans péché? On a la réponse dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Le but, c'était de nous amener à Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. 1 Jean 3, verset 5. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Donc, le but du sacrifice de Jésus, c'était d'ôter nos péchés. Exactement ce que Jean-Baptiste a déclaré. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, selon la Bible, Jésus était sans défaut, sans péché. Deuxième caractéristique, l'agneau pascal devait être immolé, devait être sacrifié. Le 14e jour du premier mois de l'année juive, qui correspond pour nous au début du printemps. Est-ce que Jésus a rempli ses exigences? Vous le savez, vous connaissez la réponse. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 20, verset 28, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus connaissait sa mission. Il dit, « Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. » Ailleurs, Jésus dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Maintenant, quand est-ce que Jésus a été sacrifié? Croyez-le ou non, le 14e jour du mois de Nisan. Le jour même où l'agneau pascal devait être immolé. On a lu, c'était entre les deux soirs qu'on devait immoler l'agneau pascal. Fin d'après-midi, entre 3h et 6h de l'après-midi. Quand on lit le récit de l'Évangile, on lit que Jésus a expiré, est mort à 3h de l'après-midi, exactement à l'heure où on commençait à immoler les agneaux pascal. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Maintenant, pourquoi c'était si important que l'agneau de Dieu soit immolé? Eh bien, on trouve la réponse partout dans la Bible, mais entre autres dans la prophétie d'Isaïe, une prophétie extraordinaire qui a été écrite 700 ans avant Jésus. Ésaïe 53, versets 4 à 7. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. » Quand on lit le récit de l'Évangile,
on voit Jésus qui s'est laissé faire, sans ouvrir la bouche. Il a été faussement accusé, faussement condamné. Et on a la raison ici, c'est pour payer notre rançon. C'est clair, n'est-ce pas? Jésus est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La fête de Pâques, l'agneau qu'on immolait année après année, le 14e jour du mois de Nisan, ça annonçait, c'était une image qui annonçait qu'un jour, l'agneau de Dieu parfait allait venir s'offrir en sacrifice pour nos péchés. On a vu que lors de la première Pâques juive, le sang de l'agneau devait être appliqué sur chaque maison, sur le cadrage de la porte de chaque maison. Pour que le sacrifice de l'agneau pascal puisse être utile aux Israélites en Égypte, ils devaient prendre de son sang et l'appliquer sur le cadrage de leur porte. De la même manière, pour que le sacrifice de Christ soit efficace pour vous et pour moi, eh bien, nous devons appliquer son sang sur le cadrage de notre porte. C'est une image de notre cœur, de notre âme. Pourquoi c'est si important que le sang de Jésus soit appliqué sur notre cœur et sur notre âme? Eh bien, on lit dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc la première raison, c'est pour être pardonné. Il faut que le sang de Jésus soit appliqué sur notre cœur, sur notre âme, pour qu'on puisse être pardonné. On lit dans 1 Jean 1,7, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, pour qu'on puisse être purifié. » On lit dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Pourquoi c'est important que le sang de Jésus soit appliqué à notre cœur pour qu'on puisse être racheté? Racheté, ça veut dire libéré par le paiement d'une rançon. C'est le sang précieux de Christ qui a été la rançon. Apocalypse 1,5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Encore là, pour qu'on puisse être délivré. Apocalypse 7, versets 14 et 15. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, pour qu'on puisse être blanchis, lavés de nos péchés et dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, comment faire concrètement là, pour appliquer le sang de Jésus sur mon cadre de porte? Appliquer le sang de Jésus sur mon cœur, sur mon âme. Eh bien, la Bible est claire, d'un bout à l'autre, ça nous parle de deux conditions. Jésus prêchait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Les apôtres prêchaient « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La première chose à faire, c'est de se repentir. Jésus a dit dans Luc 13, verset 3, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » C'est sérieux. L'apôtre Pierre a dit dans Acte 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc, on a besoin de se repentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer d'attitude. Reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous êtes coupable, que vous avez offensé Dieu, puis que le péché, c'est grave, c'est sérieux, puis que vous méritez son jugement. C'est ça, se repentir, c'est s'humilier puis reconnaître qu'on est des pécheurs coupables. Maintenant, la deuxième grande condition, croyez dans la bonne nouvelle. Croyez en Jésus et dans son sacrifice pour vous. Mettez votre foi en Jésus. On lit dans Acte 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage,
que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc lorsqu'on place notre foi en Jésus et dans son sacrifice pour nos péchés, eh bien on reçoit le pardon. Un autre beau verset, c'est dans Acte 16, versets 30 et 31. Le geôlier pose la question à Paul et Silas. « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Leur réponse est claire et limpide. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mets ta foi en Jésus et Dieu va te pardonner. Je vous pose la question. Avez-vous appliqué le sang de Jésus sur votre porte, sur votre cœur, sur votre âme? Avez-vous reconnu que vous étiez pécheur coupable? Avez-vous mis votre foi en Jésus? Avez-vous cru dans la bonne nouvelle? C'est terriblement important. On a vu que lors de la première Pâque en Égypte, le sang appliqué sur le cadrage des portes sauvait les Israélites du jugement. On a lu dans Exode 12, verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le mot hébreu pour Pâques signifie littéralement « passer par-dessus ». Et en anglais, on a gardé ce sens-là. La fête est appelée souvent « Passover », « passer par-dessus ». Donc, c'est vraiment l'idée d'être épargné du jugement. Donc, le sacrifice de l'agneau pascal a permis aux Israélites d'être épargnés du jugement de Dieu qui a frappé le pays d'Égypte cette nuit-là. Et de la même manière, le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, nous permet d'être épargnés du jugement qu'on mérite, qui est rien de moins que la mort éternelle. La seconde mort qui est la séparation éternelle d'avec Dieu dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est aussi appelé l'enfer. C'est sérieux. On lit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Celui qui place sa foi en Jésus ne périra pas, mais il va avoir la vie éternelle. Jean 3, verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Si vous mettez votre foi en Jésus, vous ne serez pas jugé. C'est l'équivalent d'avoir placé le sang de l'agneau sur votre cadrage de porte. Dieu va vous épargner, Dieu va passer par-dessus. Mais si vous ne croyez pas, vous allez être jugé comme les Égyptiens cette nuit-là ont été jugés. Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il y a juste deux options. Je crois en Jésus, je suis épargné. Je ne crois pas en Jésus, je ne suis pas épargné. La colère de Dieu va tomber sur moi parce que je suis coupable. Je l'ai offensé des milliers de fois. Donc, on a vu aujourd'hui qu'il y a un lien direct entre le sacrifice de Jésus à la croix et la Pâque juive qui était célébrée depuis des siècles et des siècles par les Israélites. L'agneau pascal qui était sacrifié année après année, le 14e jour du mois de Nisan, en fin d'après-midi, ça annonçait la venue de l'agneau de Dieu parfait qui devait être sacrifié une fois pour toutes pour nos péchés, Jésus-Christ. Je vous encourage à prendre ces vérités-là au sérieux et à vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment appliqué le sang de Jésus sur ma maison, sur mon cœur, sur mon âme? Est-ce que j'ai mis ma foi en Jésus?